Nuis, nous sommes le 28 mars 2016, au cœur des montagnes Bugistes, se prépare en secret un spectacle hors du commun. Allégoria est devenu le titre du spectacle et c'est aussi le nom d'un des personnages en la personne de Cindy. Alors, cette marionnette, si je l'appelle ainsi, Allégoria, elle va être dans un contexte qui est la scène, bien sûr, qui se trouve d'être un atelier, on va dire, de fabrication de marionnettes. Je pense que l'idée du thème, nous l'avons eue il y a un peu plus d'1 an et demi, à peu près. Nous sommes partis d'une idée de marionnette, d'une idée d'automate, et ensuite les ingrédients s'agglomèrent progressivement, quelquefois pas assez vite à notre goût. Je ne sais pas comment me viennent les idées, c'est sûrement quelque chose, un élément déclencheur qui fait que je vais avoir cette idée et que je l'exploite. Les ballets ont une thématique, parfois, qui se trouve d'être le sombre, le clair, l'obscur, la joie, la tristesse, le dramatique. Et en fonction de cela, eh bien, une histoire va naître par rapport à différents personnages, des personnages qui ne sont pas forcément tous imaginés, parce qu'en fonction de nos très gentils acteurs, eh bien, et leur personnalité, leur manière d'être, les personnages vont être créés aussi en conséquence. Donc les chorégraphies, les personnages, un thème et une histoire qui se construit, qui s'assemble. C'est dans cet univers où la concentration règne que chorégraphes et acteurs prennent part du conducteur et de leur rôle qui va les accompagner pendant un mois. Mais c'est aussi le moment de faire les premiers essais pour découvrir la surprise que Dominique et Guitou leur ont réservée. Pour s'approprier l'histoire au mieux, c'est Guitou en personne qui se charge de donner sa vision des choses dans un air parfois déchaîné. Ça monte, putain, mais c'est pas possible. C'est enfin le moment de voir nos derniers réglages costumes et maquillage des acteurs. Voilà près de 26 ans que tous les 2 ans, Dominique et Guitou réalisent un show dont ils ont le secret, plus de 2 années de travail pour 3 représentations, immergeant les spectateurs dans un décor fantastique liant danse et théâtre. Mais de 1990 à aujourd'hui, comment sont-ils arrivés à un tel niveau? Comment s'organisent les préparations? Que se passe-t-il dans les coulisses? Pendant plusieurs jours, nous sommes infiltrés au sein de ce spectacle de danse hors du commun. C'est l'histoire d'une folle aventure que nous allons vous conter. Quelques semaines passent et nous retrouvons enfin toute l'équipe à l'intégrale, bien décidée à conquérir ce lieu. Nous sommes le 9 mai 2016, il est 9 h et c'est parti pour une semaine de préparation. C'est dans cette valse de camion qu'on achemine le décor qui constituera la première étape de ce long périple. Le décor, nous avons commencé mi-février. Donc février, mars, avril, c'est court. En hiver, il n'est pas évident de faire les décors parce que si la menuiserie, on peut le faire quand il fait froid, la peinture, on peut pas trop quand il gèle, considérant que c'est de la peinture à l'eau aussi. Il faut d'abord installer le tapis de danse pour pouvoir ensuite décharger tous les éléments qui sont minutieusement nommés pour connaître ainsi l'emplacement exact de chaque pièce et ne pas perdre du temps qui peut se révéler très précieux dans ces moments-là. La différence. Ah oui, ouais. Peut alors commencer l'étape la plus importante, celle du montage du décor, qui prendra bel et bien 3 jours entiers.
Mais des pauses s'imposent alors où l'on en profite pour admirer le travail effectué. Avant de terminer, des problèmes restent à régler, comme ce rideau qui occupe tous les esprits, mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils ne sont pas au bout de leur peine. 2 jours plus tard, les lumières sont installées. Nous sommes à J-4 avant la première représentation. La construction du décor peut continuer. Petit à petit, le décor grandit dans ce qui ressemble plutôt à un ballet aérien. Mais ce n'est pas tout. Les 500 costumes également s'amoncellent peu à peu. Il y en a que j'ai fait, les plus simples. Il y en a que j'ai acheté et il y en a que j'ai modifié. L'aventure continue avec parfois quelques problèmes. Ah merde. La journée touche à sa fin. Il est maintenant temps d'observer le travail terminé à quelques détails près. Bon, bah c'est cool. Si le rideau noir derrière est fermé, si les pendrillons sont mis sur des échelles, les tiroirs habillés avec des marionnettes. Bon, ben les copains, on a fait l'essentiel. 12 avril, 9h, J-3. Ce soir, c'est la première répétition. Alors tout le monde s'affaire pour que la seule chose à penser ce soir soit le déroulement du spectacle. Ainsi, les costumes sont répartis dans les bonnes pièces, les derniers détails réparés. On met en œuvre le tout dernier système pour le rideau et on relie le tapis avec les inconvénients de travailler dans un lieu où plusieurs corps s'y croisent. Oui, mais comme il va filmer, il met les lumières. Voilà, hein? Je sais pas comment je vais mettre tout éclairé. Alors, là, comme ça. Enfin, on installe un système pour suspendre Allegoria dans les airs. Sans oublier bien sûr de faire une pause avec les bons conseils de Guitou. Oh, tu fais couler et tu mets le verre. Ouais. C'est scientifique. Alors que la nuit et la première répétition approchent à grands pas, il faut vite régler les dernières finitions. Danseuses, comédiens et techniciens peuvent alors prendre leur repère sur le décor. La répétition peut maintenant commencer. Et tu sais aussi que j'ai affectionné intensément la créature. Souviens-toi, elle s'appelle Allegoria. Je veux. Alors, c'est bien, mais quand même, c'est un peu trop statique. Elle sera orchestrée par Dominique et Guitou, qui n'hésitent pas à arrêter la répétition pour donner leurs avis. Et faites 4 phrases sur un aller et 4 phrases sur un retour. Je n'ai jamais dirigé de professionnel, si on compare avec des amateurs. Je ne pense pas que l'envie de bien faire soit différente. L'esprit peut être différent. Les amateurs ont un esprit très participatif, très généreux. Un professionnel va mettre en application sa profession et puis voilà, il va le faire de manière, comment dire, plus mécanique peut-être. Un volontaire, un bénévole, n'est pas trop habitué à ce genre de choses, mais à partir du moment où il a envie de bien faire et qu'il applique les corrections que je lui demande avec bonhomie, enfin je veux dire avec gentillesse, je ne le fais pas avec autorité, et voilà, je leur demande de faire pour le mieux et ils le font. Tout le monde prend ses marques, mais ils n'oublient cependant pas de s'amuser et d'en profiter pour admirer un peu de ce spectacle qu'ils ne pourront voir que de l'intérieur.
La répétition continuera jusqu'à tard dans la nuit. Il faut songer à se reposer pour être en forme demain. 13 avril, J-2. Les premiers réglages ont porté leurs fruits. Ce soir, tout le monde est là. Il faut faire l'ensemble des ballets. Les premiers costumes commencent à apparaître. Mais avant de démarrer, tout n'est pas encore calé, comme un élévateur trop lourd pour entrer sur scène, qu'il a fallu vite remplacer. Nous allons faire une répétition qui n'est pas une générale, c'est une répétition qui va tenir compte des placements. On va se prendre un petit peu de temps pour bien mettre tout ça en place. Donc il va y avoir des petits temps morts. Nous allons rester chronologiques, c'est-à-dire que nous allons commencer et finir avec le déroulement du spectacle. On va rester chronologique. Ainsi se passe de nouveau la répétition, devant un public attentif. C'est durant ce moment que tout est défini, réglé, organisé, pour que tout le monde soit prêt demain pour la générale, qui sera considérée comme une représentation à part entière. C'est donc pour cela que face à tant d'ardeur, les coulisses sont fortement appréciées. Tout est scruté des yeux par Dominique, la chorégraphe de ce spectacle. Là, ça va faire 2 ans. Je m'y prends très tôt, en fait. C'est-à-dire que je m'y prends l'année avant l'année du spectacle. Ouais, après, il y a l'été, on reprend tout ce qu'on a appris et on continue. Mais oui, ça fait quand même sur 2 ans. Travail sur 2 ans. Une nuit de plus va venir éteindre l'intégrale. Demain, la générale. Nous les retrouverons donc vendredi, fin prêt pour la première. Ça y est, le 15 avril est là. C'est le jour J. Alors tout le monde se concentre pour que le spectacle de ce soir se passe au mieux. Angélique et Joël répètent une dernière fois l'intro, puisque la générale hier ne s'est pas très bien passée. J'avais très peur que Joël m'oublie dans la malle et qu'il n'ouvre pas à temps ce punaise de coffre et que je ne puisse pas faire mon discours à temps, enfin mon truc. J'avais peur, mais je l'ai engueulé pour la répétition générale, je l'ai engueulé comme pas possible, il s'est pris une chasse le pauvre. Il est venu très stressé le lendemain, mais on l'a très bien briefé et il a assuré les 3 soirs. Oui, ça va peine. Oui, je sais, c'est froid. Les acteurs passent au maquillage et à l'habillage, pendant que le reste de l'équipe se prépare à sa façon. Dans les loges, la notoriété commence à se faire sentir. Plus sérieusement, les danseurs s'échauffent sur scène et revoient leur choré, pendant que au bar et à l'accueil, on se prépare. Maintenant, tout est prêt pour accueillir le public. Les portes peuvent désormais s'ouvrir. On ne peut plus revenir en arrière. Les dés sont maintenant jetés. Dans quelques minutes, la première. Merci de rien. C'était bien avec la... Le trac monte, mais chacun trouve sa méthode pour s'en débarrasser. Voilà l'anti-stress. Les heures qui précèdent le spectacle, est-ce que ça s'appelle un trac? Ça reste positif, hein, c'est pas un trac qui paralyse. J'ai eu une boule au ventre, oui, un petit peu d'angoisse, en se disant, simplement en espérant que tout va bien se passer, qu'il ne va pas y avoir de grosses boulettes. Les lumières de la salle viennent de s'éteindre. Il faut vite rentrer dans la malle. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de commencer le spectacle, nous rappelons quelques consignes. Ne pas utiliser de flash pour les photographies. Nous vous informons qu'un film du spectacle est réalisé et proposé.
évitant ainsi ces désagréments. Nous comptons sur votre compréhension et votre savoir-vivre. Bonne soirée. Rien n'est laissé au hasard. C'est d'ailleurs pour cela qu'en coulisses, ça n'arrête pas. Dans la pénombre, il faut d'ores et déjà sortir de l'élévateur. Une fois l'introduction finie, il faut sortir Angélique de sa malle pour qu'elle parte se préparer pour le prochain ballet. Chaque ballet possède ainsi une particularité qui demande une préparation spécifique. C'est dans ce silence particulier et bienveillant qu'il faut attendre son tour, profitant de ce moment pour admirer le spectacle, tout comme Dominique aimait du résultat. Ou encore des régisseurs plateau qui sont en communication directe avec la régie et s'occupent ainsi, conducteur à la main, des entrées et des sorties des danseurs et des comédiens. Dans les coulisses, on n'hésite bien entendu pas à encourager les danseuses Ainsi avance le spectacle. Entre balais et gaudrioles, tout le monde sait où se placer pour que le défilement se fasse correctement. Vraiment vite. Entre chaque passage, les comédiens en profitent pour relire leurs textes, en coulisses ou en plateau, car il faut bien plusieurs jours aux comédiens pour se familiariser avec le déroulement. Après 1 heure de spectacle déchaîné, l'entracte arrive, une pause bien méritée pour tout le monde. Un raccord en maquillage est parfois nécessaire, à cause notamment du rouge qui peut malheureusement couler sur le maquillage. 20 minutes plus tard, le spectacle peut reprendre, toujours dans la même ambiance et la même attention. Pendant ce temps, dans une autre loge, non loin de là, il faut s'occuper des plus petits danseurs, notamment avec le retour en direct de la salle. Le spectacle continue, où il faut parfois également faire preuve de rapidité, notamment pour installer le pantin, qui sert de cavalier dans une danse. Ou bien encore, faire preuve de force pour faire s'envoler dans les airs Allegoria. Les acteurs se placent pour la dernière scène. Côté danseuse, on s'entasse dans les coulisses pour le final. Enfin, pendant le final, tout le monde est arrivé pour le salut. Un spectacle de cette envergure ne peut exister sans tout le personnel, y compris celui qui n'est pas visible. Et que ce soit la personne qui va gérer les enfants dans les coulisses ou que ce soit, je ne sais pas, le tonton qui va charrier les repas pour apporter à l'intégrale, eh bien, il a son rôle et tous les rôles sont d'importance.
Une fois le rideau fermé, les danseuses ont la fâcheuse tendance d'exprimer leur joie, ce qui n'est pas vraiment au goût de tout le monde. Quand l'histoire est finie et que l'on a refermé le rideau, on doit conserver que ce qui s'est passé entre ces deux moments. Ce qui vient ensuite de derrière le rideau, en termes sonores, je trouve est polluant, parce qu'il va dévaloriser le rendu que l'on a eu précédemment. Donc je n'aime pas trop, non. Quand les danseuses crient derrière le rideau, peu importe si c'est généreux et qu'elles libèrent leur joie, ce que je comprends et que je tolère, mais je préfère leur demander de ne pas le faire pour ne pas voir amplifier ce phénomène. À la fin, tout le monde se retrouve en coulisses et font un bilan rapide du spectacle. On attendait. Par contre, alors demain, tu refais le même intermède avec la fleur. Il était super. Et on était campagne. Oui. Avec j'oublie l'ouvrir. Et après, j'en fais une deuxième. Oui, mais c'est quand tu dis pas Rico d'envoyer entrer sur scène pour récupérer les Gloria. Oui, mais moi, j'y suis allé, mais moi, il m'a dit par la porte. Et moi, je suis allé me mettre dans la cabine. Ah oui, quand même, je les ai pas toutes. On parle surtout de ce qui s'est passé de bien et de mal la veille et des choses à corriger pour le soir même. Et j'entends souvent c'était super hier, mais ce soir il faudra faire encore mieux. L'occasion également d'aller en régie vidéo pour voir les premières images du spectacle. Enfin, le spectacle se terminera autour du bar dans la joie pour fêter cette aventure qui se concrétise enfin et qui va continuer pendant encore 2 jours. Je ne conçois pas ne donner que des cours sans qu'il y ait un résultat de tout ce que les élèves ont pu apprendre. Et puis le spectacle, c'est de la magie. Les élèves en ont besoin, ils le réclament, moi aussi de toute façon. À la fin du spectacle du dimanche, lorsque tout le monde a reçu ce traditionnel rose de remerciement, l'étape du démontage commence sur scène. La nuit vient de tomber, la scène vide, sonne bientôt la fin. Tout le monde se retrouve autour du dernier repas. Comme la musique, l'école de danse, parmi d'autres, forcément, eh bien, est capable d'émouvoir les sens et d'élever l'âme. Que tu les aimes. Mais dis-le en dansant. Ainsi s'achèvent ces 2 années de préparation. Les dernières voitures partent enfin. C'est la fin d'une époque entre marionnettes et poupées. Il faut désormais tout mettre de côté pour préparer un nouveau spectacle. Des idées, non. Franchement, non. Non. Mais ça, je pense que ça va venir dans les mois à venir. Ça, à la rentrée, je pense, à la rentrée de septembre-octobre, il y a de fortes chances pour que j'ai déjà des idées sur un prochain thème. Les idées, il y en a toujours. Est-ce que ces idées se transformeront en projets, se concrétiseront? Pour l'instant, je ne sais pas trop. Pour l'instant, on est encore dans le truc des poupées. On a vraiment du mal à s'en détacher pour l'instant. Je sais que ma mère, dans 1 semaine, elle aura tout effacé. Elle aura déjà les nouveaux exercices pour la semaine qui arrive de la rentrée, les nouvelles chorés. Puis petit à petit, ça va se construire pour dans 2 ans et mine de rien, ça passe vite. C'est un grand bonheur que de faire tout cela, surtout quand l'ouvrage accompli est hautement satisfaisant. Il n'empêche que ça représente quand même
si cela représente une grande part de bonheur, ça représente aussi une grande part de souffrance. L'intégrale peut maintenant s'éteindre, avec elle, ces hommes et ces femmes qui repartent la tête pleine de souvenirs d'un moment unique qui reviendra à coup sûr dans 2 ans.